Précédemment, nous avons quitté Strasbourg à l'aube pour un voyage de plus de 6000 km en direction du Kenya. Une fois arrivés, nous avons découvert notre hôtel, rencontré l'équipe avec qui nous allions vivre toute cette aventure et assister au kick-off du festival SOS. La mission pouvait enfin commencer. Bon, maintenant que vous avez un peu le contexte, et si vous ne l'avez pas, il est juste ici, on va rentrer dans le cœur de la mission, c'est-à-dire la semaine du festival. Mais juste avant de vous montrer tout ça, voilà comment notre semaine s'est déroulée. Donc en gros, lundi, mardi, on fait des outreach, donc c'est de l'évangélisation de rue. Matin et après, on va dans les rues, dans les villages, on rencontre les gens et on prie pour eux et on les invite au festival qui commence en fait à partir de mercredi. Et à partir du mercredi, les outreach continuaient le matin, mais on avait festival l'après-midi. Qu'est-ce que ça voulait dire festival l'après-midi? Ça voulait dire toujours cette manière d'évangéliser avec la louange, la danse, les dramas, une prédication, mais vraiment en taille x2, x3, x10 presque. Et on était énormément. Enfin bref, c'était intense. C'est pour ça que maintenant, on vous embarque avec nous pour la suite. Dormir. Ils ont 70 ans. 5h du matin. Nuit noire. Nuit noire, les refs. En gros, là, ce que vous voyez, en fait, c'est le bus qui est en train d'essayer de sortir en marche arrière sur la route principale où il y a plein de voitures qui arrivent alors qu'il est 5h du matin, mais je pense qu'ils vont tous au taf. Et en fait, on va rejoindre le centre où on mange, où on fait toutes les autres réunions et tout. Et en gros, en fait, c'est des moments où les team leaders vont nous encourager, on va prier ensemble, louer. Et c'est vraiment des moments privilégiés parce que ça soude l'équipe et ça nous permet d'être encouragés avant de partir en mission tous ensemble. En plus de l'encouragement qu'on reçoit après le petit-déj aussi. Petite vidéo courte parce que je viens de me rappeler d'un truc pendant le temps de méditation de ce matin. En fait, hier, quand on était à l'église, en gros, la sono, c'était genre vraiment un truc catastrophique, genre... Genre là-bas, ils connaissent pas, genre il n'y a pas de limite de décibels et au niveau de la sono, ils savent pas du tout mixer. Genre, je pense qu'ils allument juste, les trucs ils tournent et ça explose les oreilles, genre ça grésille, ça sature, mais au max du max. Mais tout ça pour dire que pendant la louange, j'étais tellement touché parce que en fait, ils étaient tellement à fond les gens. Et c'est tellement incroyable parce que en fait, dans ce moment-là, ils chantaient juste un truc hyper simple, vraiment. Je crois que c'était un truc du style Adonai, you're here, quelque chose comme ça. En gros, Adonai, tu es là. Et en fait, à un moment donné, malgré tout le bruit, parce que du coup, c'était même plus vraiment enfin, c'était tellement fort, tellement ça grésille dans tous les sens que en fait, c'était, ouais, nous en tant qu'Européens, on a l'habitude des bons mix dans nos églises probablement. Et en gros, dans tout ça, il y avait un moment où je commençais à chanter et tout. Et là, ça m'a tellement saisi parce que là, j'entendais genre, Jésus règne en français. Et je sentais vraiment la présence de Dieu et l'onction qui descendait dans la pièce alors que c'était genre une musique tellement simple et tellement peut-être fausse aussi auditivement, mais j'entendais ça et je trouve que c'est incroyable comment Dieu il est capable de parler même dans les moments les plus même dans les moments où on pense pas ou que Dieu peut parler, mais si nous on est vraiment focus sur pourquoi on est là, je pense que Dieu est capable de nous parler même dans les moments les plus chelous, même dans les moments les plus difficiles à rentrer dedans, etc. Et franchement, c'était trop incroyable. Et genre vraiment, il était là en mode Jésus règne. Et ça m'a trop touché en tout cas. Donc voilà, je voulais le partager parce que j'ai oublié de le faire hier pendant le récap. Donc là, on a fini de manger le petit-déj et on va partir en outreach juste après. Ça va être incroyable. Mais en tout cas, trop hâte. Il fait trop froid ce matin, mais on est là, chaud comme jamais. Let's go! Et du coup là c'est parti, line-up, toutes les équipes en ligne, les unes à côté des autres avant de partir en outreach pour être sûr que tout le monde est là. Ce que vous voyez là, c'est notre bus, le bus S, celui qu'on va avoir pendant toute la semaine. En plus de nous amener à des points spécifiques, ce bus, il y a eu tellement d'ambiance dedans, comme vous pouvez voir juste ici. Et de temps à autre, on accueillait des invités, donc c'était trop cool. Et il y avait toujours du monde et une bonne ambiance. Maintenant, on passe au outreach. On va vous expliquer dans les détails comment ça s'est passé.
Pour vous expliquer un peu comment un outreach ça se passe, donc en fait d'abord on fait une mise en place, on met sono, on met haut-parleur, on met musique à fond pour qu'on puisse nous entendre depuis hyper loin. Une fois la musique lancée, l'ambiance installée, on fait ensuite quelques animations. On en a de toutes sortes, on a concours de pompe, limbo. Et le but en fait dans tout ça, c'est vraiment de ramener un max de personnes pour qu'il y ait un max de personnes qui puissent ensuite entendre l'évangile. Obligé de vous parler aussi des danses qu'on a préparées des mois à l'avance. C'est des danses sur O Africa et sur Waka Waka et ça ramène trop une bonne ambiance aussi. Et pour finir cette phase préparation et installation, on prépare aussi les chœurs à recevoir avec un petit drama sur la mort et la résurrection de Jésus et les miracles qu'il fait. Et pour clôturer tout ça, on fait une petite prêche de rue qui doit durer 5 minutes sur les différentes histoires de la Bible qu'on termine avec un appel au salut et des prières pour les malades. Premier outreach terminé, on mange le repas avec l'équipe là, la team F. On va faire un petit tour de table pour présenter tout le monde. Jérémy Surcher, team leader groupe 1 avec une magnifique team dont Jean, le caméraman légendaire. Je viens de Neuchâtel et je fais partie de l'église SOS Bienne. Et puis 2015, ça fait depuis 2015 que je suis SOS, magnifique famille et génial de vie d'aventure folle ici au Kenya. Alors Nicolas, de Bienne, Suisse. Josué est de Suisse. Moi c'est Maya et je viens de Strasbourg. Alors moi c'est Adriana et je viens entre Fribourg et Bienne. Moi c'est Elisa et puis je viens de Neuchâtel. Moi c'est Gabriella et je viens de Bienne. Et moi c'est Samuel et je viens aussi de Bienne. Ok, maintenant vous connaissez l'équipe, vous savez ce que c'est un outreach. Et on va vraiment passer maintenant dans le vif du sujet et on va vous expliquer et vous montrer un peu à quoi ressemble un festival. Du coup, le festival, c'est vraiment un mélange de fun, de rencontres personnelles avec Dieu, de rencontres avec les gens. Vous allez voir sur les images, mais c'est ambiance dans tous les sens. Il y a surtout une première partie assez longue de quelques... Très chaud un peu. Ouais, très chaud, exactement. On s'ambiance, regardez, ça s'ambiance mais comme jamais, foulard, ça saute et Et tout. la poussière, elle vole hein, carrément. Vraiment, c'est un truc de fou. Et il y a vraiment tout le monde qui s'y met quoi. Donc là, vous avez pu voir. Il y a quelques petites activités aussi comme dans les outreach, là, comme vous avez pu voir, les limbo et tout. Et il y a plusieurs artistes qui passent sur l'estrade. Il y a plusieurs artistes qui passent sur l'estrade, plusieurs styles. Et il y a des petites danses, des petites chorégraphies à faire, mais vous voyez, c'est vraiment ambiance au max du max. Il y a aussi petite animation par les enfants pour que vraiment ça puisse parler à chacun. Après le fun vient la prédication et là c'est vraiment des paroles puissantes qui sont balancées en fait, genre tout simplement. Et en plus le prédicateur il avait des touches d'humour et tout, c'était vraiment trop cool. Et ensuite on avait aussi ce temps d'appel au salut comme pendant les outreach. Et aussi un temps de délivrance en live en fait. Et c'est à ce moment là que beaucoup de démons se manifestaient aussi. Et puis ça repartait en s'ambiançant. Là, on est samedi midi et je profite de ma pause déjeuner pour revenir à l'hôtel sur la terrasse en haut pour préparer le message en fait que je vais apporter dimanche à l'église. Mes amis, dernier jour de festival, c'est le matin. On attend de partir pour
aller prêcher à l'église parce que du coup je vais prêcher aujourd'hui à l'église ACC. Donc là j'attends le bus. Normalement il vient chercher dans 10 minutes à peu près. Et je laisserai la caméra Maya qui va me suivre je pense. Et puis voilà. Hein. Trop hâte en tout cas de prêcher à l'église, de voir toutes les vies qui vont être touchées, d'être encouragées. Et Dieu puisse agir encore à fond dans cette dernière journée d'église, pour ceux qui vont à l'église le matin, pour ceux qui vont à Autriche, qu'ils puissent donner le maximum encore et que des vies soient encore transformées et touchées. Et qu'on donne encore le max du max pour le dernier jour du festival cet après-midi. Et puis après, on profitera à fond, on va s'enjailler, on va s'ambiancer. Mais d'abord, avant ça, avant le réconfort, il y a l'effort. J'ai trop parlé. Ciao. Absolutely terrified. Who is this man? Who is this man? They ask each other. Even the wind and the waves obey to him. I want us today to live our everyday life knowing that Jesus is our anchor, that Jesus is our solid rock. And no matter what happens, we can stay firm with him. Amen. Second point, Jesus stronger than sickness and death. Bon, là, on a plein de repas là. Oh yes. C'est bon quoi, Maya? Très bon. Ah ouais, c'est trop bon. C'est du maïs avec du bean. On arrive à la fin du coup de ce voyage, mais avant de terminer cet épisode, on voulait pas vous laisser sans quelques témoignages, sans quelques anecdotes qu'on a pu vivre là-bas, comme par exemple des gens qui s'accrochent à des bus et on est en train de rouler, etc. Franchement, c'est des trucs genre tu verrais jamais ça en France. On n'oubliera jamais. Ah non, ça pas du tout. Un témoignage, franchement, c'est les gens qui sont là-bas. C'est de voir vraiment leur cœur et comment ils sont ouverts aussi quand tu viens leur parler. Parce que je suis pas quelqu'un qui va forcément vers les gens et tout. Et en fait, ce qui m'a permis de changer mon mindset, c'était vraiment quand il y a Mad Marwan qui était venu. Et en fait, il avait partagé sur le fait que, en gros, lui, je me souviens plus de quasi tout ce qu'il avait dit, mais il y avait une partie qui m'a vraiment marqué, et c'était celle-ci où il disait qu'en fait, lui, il n'avait pas envie d'être là, il n'est pas appelé à être un évangéliste aussi, et moi, du coup, à ce moment-là, ça m'a trop parlé, parce que je me sentais pareil, je me dis, mais en fait, j'ai pas de souci à prêcher à l'église, j'ai pas de souci à parler avec mes potes ou à des amis, etc., de Dieu et tout. Genre, le fait d'être intentionnel et d'aller vraiment vers les gens, et le faire, etc., dans la rue, dans d'autres pays et tout, c'est pas du tout mon truc et je me sentais pas, et genre je voyais les autres, ils étaient à fond, ils étaient en feu vraiment et c'était hyper frustrant et du coup je me sentais vraiment pas à ma place et je me disais mais en fait j'ai pas envie, je me sentais pas d'aller voir les gens et tout ça et en fait ça m'a débloqué quelque chose en moi qui faisait mais en fait genre Jean, ok t'as pas sacrifié toutes ces semaines-là, tout ce temps-là, tout cet argent-là pour que tu te retrouves dans un autre pays et à avoir peur de faire des trucs que tu vas regretter plus tard. Et que surtout, en fait, tu te dis, finalement, c'est des gens, genre, peut-être qu'ils entendront jamais parler de Dieu si c'est pas par toi. Et même si, genre, tu t'exprimes pas de la meilleure manière, si tu sais pas hyper bien parler anglais ou que tu sais pas
super bien apporté le message comme tu l'aurais voulu en français, eh bien c'est pas grave, tu viens et c'est au travers de ton attitude que les gens vont être touchés. Et franchement, genre, ça m'a vraiment aidé, boosté. Du coup, quand on est parti en outreach après, et comme vous pouvez voir sur la photo, là par exemple, là j'étais en train de parler avec un gars, et franchement, c'est des personnes qui, en fait, quand tu t'intéresses vraiment à eux, en fait, tu viens juste tout simplement, et des fois, on est là en tant que chrétien à se mettre une montagne et à se dire, en fait, il faut que je parle d'une telle manière, il faut que j'ai un tel charisme ou pas pour parler aux gens, ou une certaine attitude, ou une manière d'aborder les gens. Mais en fait, c'est juste en s'intéressant tout simplement aux personnes, en fait, à qui ils sont. Juste leur demander qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, pourquoi est-ce qu'ils aimeraient qu'on prie pour. Et en fait, juste de s'intéresser à ça, les gens ils s'ouvrent, ils commencent à parler, ils commencent à discuter avec toi. Et franchement, en fait, c'est tellement touchant parce que du coup, tu peux parler avec des gens, tu peux découvrir leur vie, tu peux savoir en fait comment ça se passe, la culture là-bas. Et j'ai tellement appris en fait, juste au travers de ces discussions-là, que n'importe quel autre que j'ai pu avoir avec juste des chrétiens là-bas qui étaient déjà là-bas, quoi. Et c'était trop bien. Pendant le festival, avec une fille de notre équipe, Adriana, on était en fait dans la foule pendant le festival et à un moment donné, on se retrouve à croiser quelqu'un du staff qui était en train de parler avec un de nos potes, Lucas, si jamais tu vois la vidéo. Et Lucas et tout, il me regarde et tout et il me fait ouais Maya, t'as déjà fait la tente de la délivrance et tout? En gros, en fait, au festival, chaque équipe a un rôle par jour. C'est comme en Autriche, sauf que c'est pas par personne, mais c'est par équipe. Et donc, il y a plusieurs rôles. Il y a ceux qui s'occupent de la tente de la délivrance, du coup, qui vont s'occuper de prier, d'intercéder et de chasser les démons. Il y a tous ceux qui s'appellent les écharpes rouges, qui vont du coup distribuer des bouclettes au moment, comme dans les outreach, au moment de l'appel au salut. Il y a les gens qui vont prier devant, au niveau de la fosse, qui vont prier après le message pour les personnes qui sont devant, peu importe le besoin, pour tous les sujets de prière qui vont être donnés. Et il y a aussi un autre endroit où ça s'appelle, c'est aussi pareil, une zone où on va prier pour les malades, plus spécifiquement pour les Big Five, donc pour les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques, et voilà. Des malades en fait où quand il y a la guérison qui s'opère, on peut facilement le montrer devant tout le monde, devant la scène, pour montrer que regardez, cette personne était aveugle, maintenant elle voit. Témoigner. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Et donc pour en revenir à mon histoire, donc Lucas me demande si j'ai déjà fait la tente de la délivrance et il se trouve que le premier soir du festival, notre équipe, on a été affiliés à cette tente de la délivrance. Donc on était par 3 à chaque fois pour pouvoir maintenir la personne et que la troisième personne, elle puisse intercéder, prier, chasser les démons, lier, bref. Tout le tralala pour pouvoir libérer la personne. Il s'avère que ce soir-là, il y avait énormément de personnes qui étaient possédées, énormément de personnes qui ont été amenées dans la tente de la délivrance. Et les équipes qui étaient présentes, qui étaient prévues sur place, en fait, elles n'étaient pas assez. Du coup, il leur fallait du renfort. Et du coup, j'ai dit à Lucas, oui et tout. Donc le gars du staff, il capte que je l'ai déjà fait. Donc il me dit, est-ce que tu pourrais aller aider dans la tente de la délivrance? J'ai dit oui, il n'y a pas de souci et tout. Et du coup, j'emmène Adriana avec moi, la pauvre, elle avait pas fait. En fait, elle était avec nous dans notre équipe le premier soir. Mais elle était, en fait, dans la partie après la tente de la délivrance, où c'est la zone où, en fait, on va prier pour les gens, pour qu'ils aient le baptême du Saint-Esprit, pour l'appel au salut aussi, en partie. Et elle était dans cette zone-là pour intercéder, pour prier et tout. Donc elle a pas forcément participé directement au training de, comment délivrer quelqu'un et tout. Et du coup, je l'emmène et tout, et en fait, sur le chemin, c'était trop drôle, parce que du coup, je fais, ok, Adriana, alors l'étape 1, c'est ça, l'étape 2, c'est ça, l'étape 3, c'est ça, bref, je lui explique un peu toutes les étapes et tout. Et au final, dans tous les cas, elle a été... en fait, on a surtout fait toutes les deux. On a intercédé, on intercédait pour les gens, et du coup, c'était pas... c'est pas le même... la même... comment dire? C'est pas la même chose que l'idée de la délivrance. Ouais, c'est pas la même chose que l'idée... C'est pas la même chose que l'idée de la délivrance, parce que l'idée de la délivrance, faut vraiment suivre une chronologie, on va dire, enfin un ordre précis. Et alors que quand on intercède, c'est vraiment juste on prie et on intercède vers Dieu pour la personne qui est actuellement possédée. Bref, ce fait que en fait on arrive dans la tente, déjà donc on voit ça va dans tous les sens. On arrive et en fait on nous donne tout de suite une personne qui a été délivrée et avec laquelle maintenant on doit aller dans la zone du coup que j'expliquais avant, où on va faire l'appel au salut avec elle, et, si elle le désire bien évidemment, et le baptême du Saint-Esprit. Et donc on arrive et tout, on la pose, donc Adriana et moi on est ensemble, on prie pour elle, etc.
Et en fait, je sens au moment, parce que je voulais vraiment lui montrer que on l'aimait, qu'il n'y avait aucun souci, que tout ce qui s'était passé, voilà, maintenant c'est terminé, etc. Et donc je voulais vraiment lui tenir les mains pour qu'elle puisse sentir vraiment la présence humaine, la chaleur humaine, quoi. Et en fait, en même temps qu'on lui fait la prière du salut, donc elle répète après nous, etc. Voilà, elle prend cette décision vraiment. Elle me serre les mains, donc déjà là, je me dis, il y a un truc un peu chelou. Et du coup, Adriana ensuite, elle fait la prière pour le baptême du Saint-Esprit. Et en fait, là, c'est reparti. En plus, quand on nous l'a donné cette fille, quand on nous l'a donné, qu'on s'en est occupé, on nous a dit, cette fois-ci, ça devrait être bon. Donc déjà, on était en mode, bon, voilà, il y a un terrain un peu, voilà, en fait, c'était pas terminé. Il y en avait toujours qui étaient à l'intérieur. Et ce qui était du coup impressionnant, c'était de devoir gérer la chose. Donc elle était dans cette zone, mais il fallait la remettre de nouveau dans la tente, en fait, pour pas perturber les autres qui avaient terminé, qui étaient délivrés, quoi. Donc on essaie de la choper avec Adriana et tout. Je fais, ouais, les gars et tout, il faut la ramener nous. Donc on était à je sais pas combien, on la chope, on la ramène dans la tente. Et là, on était genre, je pense, à 5. Mais en fait, ce qui est impressionnant dans ce genre de moment, c'est que la force qui émane de la personne n'est pas humaine. C'est impossible. C'est le démon en fait, ou les démons qui sont dans la personne qui la pousse à faire ce qu'elle fait. Voilà, qui la pousse à se débattre, qui la pousse à... Ouais. Et en fait, parce que pour la remise en contexte, cette fille, elle a 14 ans en fait. Donc c'est une ado. Ouais. Vous étiez combien dessus déjà? On était 5. 5 sur 5. Moi, j'étais sur ses pieds tout au bout. Et vraiment, mes bras se soulevaient. Alors que j'avais juste à me concentrer sur ses pieds. Mais vraiment, ça se soulevait. C'est pas pour dire, genre, c'est un truc de dingue et tout, mais c'est juste pour qu'on se rende compte que c'est puissant. C'est pas des lol. Genre, c'est vraiment pas... On rigole pas avec ce genre de choses. Physiquement, elle avait pas la corpulence d'une personne qui pouvait faire ça, quoi. Jamais de la pareil, vie. Pareil, je pourrais même rajouter aussi. Genre, moi, j'avais aussi une dame. J'ai pris aussi pour une dame avec un groupe. Et la dame, c'était une daronne, on va dire, je pense, peut-être 40 ans, comme ça. Pas du tout le physique de quelqu'un qui va à la salle, qui soulève des trucs et tout, tu vois. Et elle est là, mais elle poussait avec ses jambes, elle avait genre une puissance dans ses jambes, genre je sais pas, genre aussi fort qu'un footballeur, tu vois, genre. Ouais, c'est une dinguerie. Mais c'est dinguerie, quoi. Mais en fait, c'est à ce moment-là, c'est que tu te rends compte que c'est pas la même chose. Enfin, tu te rends compte que ça ne vient pas d'eux et que c'est vraiment une force extérieure et que c'est impossible que ce soit eux qui fassent ça. C'est quelque chose qui vient du surnaturel, enfin, genre, qui est pas genre humain. Ouais. En tout cas, on a vraiment été, mais genre pendant, je pense, un bon 20 minutes, 30 minutes. Ou alors peut-être c'est moi qui ai eu l'impression que c'était tellement long parce que c'était tellement physique. Et en fait, à un moment donné, il y a pasteur Matt Marvan qui est venu et qui a prié pour elle. On avait tous essayé un peu de vraiment prier pour la délivrer, etc. Et pasteur Matt Marvan est arrivé à prier pour elle. Et le démon, il a essayé de négocier. Hein. Il a essayé de négocier avec pasteur Matt Marvan. Et au final, elle a été délivrée au bout de peut-être 2-3 minutes où il était en train de prier pour elle. Et après, on est sorti avec elle. Elle tremblait de tous les sens. Mais en fait, on voyait sur son visage que c'était plus la même personne. Qu'il y avait vraiment eu un avant-après. Et ça, c'est ça qui était impressionnant. On est sorti avec elle. Et il y avait Dana aussi. Il y avait Dana aussi qui était avec nous. Donc Dana, il est venu avec nous. On est sortis, etc. C'était incroyable. C'était un trop bon moment aussi qu'on a passé tous ensemble. Et ça nous a aussi vachement... Enfin, c'est un truc qu'on partage maintenant tous ensemble et c'est trop cool. Et donc, il y avait toujours Adriana et tout avec moi. On était ensemble et on a prié pour elle. Elle tremblait de tout son corps parce qu'en fait, il y a eu tellement d'énergie fournie qu'elle a pas forcément demandé. Mais c'était tellement fort que toute la manière dont elle a essayé de se débattre... qu'en fait, elle tremblait de tout son corps, mais elle était genre trop changée en fait. Ça se voyait qu'elle était encore perturbée par tout ce qui s'était passé, mais en tout cas, elle était hyper légère, je trouvais. Ouais. Et donc on a prié pour elle, elle a accepté Jésus de son plein gré cette fois-ci, pas pour faire genre et après nous la mettre à l'envers, même si c'était pas elle, hein, mais voilà, pour la mettre à l'envers ensuite. Elle a été baptisée du Saint-Esprit, donc c'était un truc de fou, elle parlait en langue et tout, c'était incroyable. Et en fait, la partie la plus intéressante et qui m'a encore plus touchée, c'est que déjà elle était hyper touchante. Elle s'appelait Grace, donc ça veut dire grâce en français. Et en fait, c'était hyper touchant parce que le lendemain, donc ça c'était l'avant-dernier jour, et le lendemain, le dernier soir, elle a essayé de nous retrouver dans toute la foule. Elle a essayé de retrouver Adriana et moi dans toute la foule. Elle nous a cherché partout. Et quand elle nous a trouvés, mais une autre personne. Mais elle souriait, elle était tellement heureuse et tout, mais c'était un truc de fou. Mais son visage, c'était plus le même en fait. Et elle chantait, elle dansait avec nous dans la foule et tout. Mais c'était la joie de fou. Et quand on nous a tous incités à parler en langue, je l'entendais parler en langue à côté de moi. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Vraiment une autre personne et genre, c'était...
pour moi, je pense, une des expériences les plus dingues que j'ai vécues. Ouais. Et en fait, ce qui était fou aussi, c'est qu'il y avait Colline aussi. Donc, c'était une autre petite qu'on avait rencontrée à l'église le premier dimanche, qui était là. Et en fait, elle me suivait partout et tout. C'était vraiment ma petite pote de là-bas et tout. Et je l'aimais trop. Et elle, pareil, elle était à fond et tout. Elle était avec nous. Et pareil, elle a aussi eu le baptême du Saint-Esprit. Et elle a commencé à parler en langue aussi, genre au moment où on parlait tous en langue, où on priait tous en langue. Je sais que c'est des visages qui vont rester gravés, mais à tout jamais dans ma tête. Mais genre, toute ma vie, je vais me souvenir de Colline, de Grace. Ça, c'est sûr. En tout cas, les deux là, c'est sûr. Et après, il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement des personnes, mais genre les gens trop souriants, trop gentils, trop bienveillants. Ouais. Après, il y en a toujours, mais comme ici, quoi. Il y a toujours des gens, ils vont vouloir tout casser. Mais après, ouais, je pense faut toujours faut quand même toujours rester sur ses gardes. Voilà. Ouais. Mais non, mais après, franchement, genre, pour terminer, je pense que je pourrais dire qu'en vrai, genre, de tout le voyage, en vrai, on a rencontré que des personnes qui étaient toujours ouvertes à écouter. De fou. Genre, c'est pas du tout la même mentalité qu'en France, ou en tout cas en Europe. C'est pas du tout des gens, genre, ils ont tout le temps à tuer parce qu'en fait, leur business à tous, c'est souvent, ils ont des petits marchés, ils ont des petits commerces. Des petits shops. Des petits trucs comme ça, tu vois. Et du coup, en fait, ils squattent juste toute la journée, ils squattent, ils ont rien d'autre à faire que ça. Et en tout cas, dans Mlolongo, là où on était. Et ce qui était aussi incroyable, c'est qu'en fait, ils étaient tellement plus aussi... ils avaient tellement plus de foi aussi que la plupart des personnes en Europe parce qu'en fait, ils ont tellement rien qu'en fait, ils ont rien à perdre en fait. Et du coup, dès qu'il y a de l'espoir quelque part, et ben, ils vont tout mettre dedans. Et bah, là, justement, ce qui était incroyable, c'est que bah, on a pu partager l'évangile. Du coup, ils ont pu tout mettre leur espoir dans l'évangile. Et c'est là que bah, Jésus est venu toucher leur cœur. Et franchement, je pense que c'est ça que les plus belles histoires, les plus belles rencontres qu'on a pu faire avec Maya, avec les autres de l'équipe et toutes les personnes qui ont participé au festival. Franchement, c'était incroyable. Et aussi, moi, je trouve ce qui est trop important, c'est de dire que l'équipe avec laquelle on était, c'était un truc de fou. Et que genre, sans cette équipe, si on n'avait pas eu cette équipe, je pense, bah, ça aurait été différent, c'est sûr, mais genre, on est devenus tellement des potes, en fait. Genre, c'est tellement incroyable tout ce qu'on a vécu tous ensemble et tout. Et genre... Enfin, moi, je veux le dire là dans cette vidéo, merci la Team F, parce que ça n'aurait pas été la même chose.